Salut à tous, ici Ovid de Séduction au Québec. Il y a quelqu'un qui dit, je vais d'abord finir mes études, ensuite ouvrir une entreprise, ensuite faire ceci, ensuite faire cela, ensuite faire cela, avant de commencer à aborder. Le truc que parfois j'essaie de faire comprendre, c'est on peut faire les choses en même temps. C'est comme quelqu'un qui dit, oui, je vais faire mes études, ouvrir mon entreprise avant de commencer à prendre soin de mon corps, avant de commencer à faire du sport. Tu peux faire du sport en travaillant, en allant à l'école. Parfois, à l'école, après l'école, on joue au foot avec les amis. On peut faire du sport en ce moment-là. On peut faire du sport même quand on a une entreprise. On peut faire du sport à ce moment-là, à ce moment-ci. On peut faire du sport. Oui, on peut faire du sport à ces moments-là. Comme aborder, c'est la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche d'aborder? Parce que tu es en train de créer une entreprise, donc tu ne peux pas dire bonjour à un inconnu parce que tu crées une entreprise. Est-ce que vous, certaines, est-ce que quelquefois en prenant le temps d'écouter ce qu'on dit nous-mêmes, on se rend compte de l'absurdité de certains propos? C'est des choses complètement différentes. Manger bien, bien se nourrir, faire du sport, aborder et travailler, c'est des sphères différentes qui composent notre vie. On ne va pas dire toute ma vie, je vais effacer tout le reste, faire que travailler. Ça va finir par nous nuire. Est-ce qu'on sera épanoui de cette façon? Mais c'est à chacun de choisir en tout cas. Et moi, je vous dis, le plus important, c'est de trouver l'équilibre. Et comme je dis, développer de la confiance en soi, de l'assertivité, cela va vous aider beaucoup dans tout ce que vous allez faire, dans toutes les sphères de votre vie. Et comprendre certaines choses, comprendre à quel point le sexe est futile, c'est une activité comme une autre. Ici, je parle de ce qu'on fait pour le plaisir. À quel point ce n'est pas aussi, ça n'a pas autant d'importance qu'on lui donne. Ces choses-là. Comprendre cela va nous aider dans la vie. Peut-être qu'on va se retrouver dans un cas où on va faire des choix par rapport à ce qu'on pense. Mais si on connaissait le monde, notre point de vue serait peut-être différent sur la chose et on ferait de meilleurs choix. Quand on va commencer à vouloir se faire entourer de gens pour notre entreprise, on va savoir comment les choisir puisqu'on a déjà connu le monde. On fréquente, on sait quel type de personne va être bienveillant. Est-ce que celui qui m'amène en boîte de nuit tous les jours, qui me fait dépenser des milliers de dollars, est-ce que c'est lui qui est bienveillant? Est-ce que c'est lui qui va faire en sorte que je me développe le plus? Non, je ne pense pas. Est-ce que celui qui dit, viens, on va travailler sur l'entreprise, viens, on fait ça, viens, on va voir tel investisseur? Est-ce que c'est celui-ci qui va m'aider le plus à faire grandir l'entreprise? Comment reconnaître ses amis? Est-ce que quelqu'un qui me fait du mal tout de suite est mon pire ennemi? Est-ce que je dois le considérer comme mon ennemi? Toutes ces choses-là, vous allez le savoir. Comme le disait Mike Tyson, celui qui te tape dessus, qui te fait du mal tout de suite, n'est pas forcément ton ennemi. Mais dans la drague, tu vas finir par le découvrir par toi-même. Quand tu l'entends comme ça, tu ne sais pas à quoi il fait référence. Mais quand tu vas le voir de tes propres yeux, tu vas comprendre ce qu'il disait. Ça sera comme une révélation, comme un truc prémonitoire. Tu vas découvrir toutes ces choses-là. Comme j'ai dit, le but le plus important, trouver l'équilibre, arriver à l'intégrer dans notre vie. Si tu as vraiment envie de sortir de ta timidité, commencer à aborder, commencer à être détendu dans les situations où il y a plein de gens, parce que d'habitude tu es stressé et tout ça, ben on peut le travailler. Et comme je t'ai donné tous les exercices qui sont sur le site Séduction au Québec, les exercices de zone de confort, pour commencer à sortir de ça, commencer à travailler là-dessus, commencer à aborder, commencer à dire bonjour. Si tu veux avoir un partenaire de vie une fois,
plus loin dans ta vie. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer pour comprendre ce que les gens veulent, ce qui épanouit l'autre, pour comprendre les hommes ou les femmes ou les autres, pour comprendre comment ça marche une relation. Si tu attends plus tard, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour commencer ta première relation, tu ne sauras pas comment on fait. Tu seras sur une terre inconnue. Comment faire pour t'en sortir? Peut-être que tu vas avoir des problèmes basiques que tu ne vas pas pouvoir résoudre et qui vont te prendre la tête pour rien. Alors que si tu les avais rencontrés plus tôt, tu saurais quoi faire. Tu ne serais pas là à te demander est-ce que je dois lui envoyer un message maintenant ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont grands, c'est des adultes, des gens de 40 ans, qui posent parfois ce genre de questions. Ça étonne. Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils ne le sachent pas? Mais c'est parce que ce n'était pas dans leur plan de vie. Je se disais, j'allais me marier, mais bon, quand j'aurai tout fini, j'aurai mon entreprise. Et là, il a tout fini dans son entreprise. Et il veut se marier, il veut avoir des enfants. Mais il est piégé. Il ne sait pas comment on fait. Tu ne sauras pas comment on fait quand tu vas y arriver. Quand tu vas arriver à ce point-là où tu veux avoir des enfants, trouver quelqu'un, tu ne sauras pas comment on fait. Imaginons que tu trouves quelqu'un. Comment vous allez vous comporter? Si tu n'es pas assertif, si tu n'as pas confiance en toi, comment vous allez vous épanouir? Il se pourrait que la personne t'écrase si tu n'es pas assertif. Il se pourrait que tu tombes sur quelqu'un de malveillant qui va te faire du mal. Mais pour pouvoir reconnaître toutes ces choses-là, il faut l'avoir fait d'abord dans sa vie. Et tout cela sur le site Séduction au Québec. Commencez à dire bonjour, à aborder, commencez à s'entretenir avec les gens pour savoir comment fonctionnent les dynamiques sociales, pour comprendre les hommes, comprendre les conventions sociales, connaître les conventions sociales. Toutes ces choses-là vont nous aider plus tard et le plus important, trouver l'équilibre, l'intégrer dans notre vie. Si on dit qu'on va faire tous les autres d'abord, avant de trouver le moment parfait pour le faire, c'est un piège. C'est un piège. On ralentit notre progression comme ça. Il y a des choses qu'on va comprendre, comme on aura peut-être du temps. Quand on est jeune, on a peut-être plus de temps pour faire ces choses-là. Quand on devient âgé, peut-être qu'on est plus fatigué, on a d'autres priorités. Et ça sera difficile, ça sera fastidieux. Déjà, si on ne sait pas avoir une conversation avec quelqu'un, ça sera compliqué de le développer plus tard. Si on commence maintenant, on a une marge de manœuvre pour progresser parce que le temps, on ne va pas pouvoir revenir dans le passé pour dire je vais commencer à apprendre maintenant. Non, on ne pourra plus revenir. Plus tôt on commence, mieux c'est. On n'attend pas le moment parfait. Et je vais tout finir, toutes ces choses-là avant de le faire. On peut trouver un équilibre, on peut trouver 1 heure ou 30 minutes dans la journée pour dire bonjour à des gens qu'on ne connaît pas, pour commencer à vaincre notre timidité. Ou on peut prendre 20 ou 30 minutes pour converser avec des gens qu'on ne connaît pas. Pour commencer à développer notre conversation, développer notre assertivité, développer la confiance en nous. C'était au vide de Séduction au Québec. Toutes les choses dont je parle ici sont sur le site Séduction au Québec, qui est en description. Et pour tous ceux qui vivent à Montréal ou dans les environs et qui ont besoin d'un coup de pouce, vous pouvez me joindre via le site Séduction au Québec ou en m'écrivant un mail. C'était au vide. Ciao.